Est-ce que les bienfaits de la bienveillance seraient surestimés? C'est vraiment le sujet que je veux aborder avec toi. Je pense que trop de bienveillance face à l'autre peut devenir une malveillance face à nous et même se transformer en une maltraitance. C'est le sujet que je veux aborder avec toi à travers un épisode de ma vie où est-ce que dans un voyage, cette bienveillance aurait pu vraiment devenir de la malveillance et qui aurait vraiment nui à ma journée de rêve. Je te raconte ça dans quelques instants. Je te raconte l'histoire de mon voyage qui a fait que ma bienveillance face à l'autre aurait pu se transformer dans la malveillance face à moi-même. C'est un voyage que j'ai fait en République dominicaine avec ma sœur jumelle. Et on avait vraiment établi des gangs différents d'amis et c'était bien correct comme ça. On a décidé de faire une journée de catamaran ensemble et mes amis sont là. Donc, moi, je vais naturellement vers mes amis et ma sœur fait d'autres choix, aller avec une autre gang. Alors, à ce moment-là, eh bien, moi, je passe une journée de rêve. Je m'amuse, je danse, moi qui danse pas tellement. Et vraiment, c'est une journée très agréable. Il faisait beau, j'étais avec des gens vraiment extraordinaires. Et à la fin de cette journée-là, eh bien, voici le geste de bienveillance que je vais poser face à l'autre. Comme je dis, je consomme pas énormément d'alcool et j'ai une de mes amies qui en a consommé quand même passablement. Elle est très drôle, mais l'idée, c'est qu'elle s'en va prendre le mauvais autobus. Alors, je dis, oh non, 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 écoute, c'est pas le bon autobus, je la ramène. Et là, elle me dit, oh merci Nicole, une chance que t'es là. Elle dit, oh, je m'en allais prendre le mauvais autobus. Je dis, c'est bien correct. Fait que là, je m'assure qu'elle entre dans la bonne autobus et qu'on descende aussi à la bonne hôtel. Alors, c'est le geste de bienveillance que j'ai fait et j'avais un plaisir incroyable parce que quand on est vraiment dans cette bienveillance-là, la plus belle forme le bienfait, c'est d'avoir du plaisir. Il y a de la satisfaction, il y a peut-être un peu d'attente face à l'autre. Alors moi, j'ai énormément de plaisir de faire en sorte que mon ami revienne avec moi et qu'après ça, on prévoit un bon souper en gang ensemble pour continuer le plaisir. Alors, j'arrive dans la chambre d'hôtel avec ma sœur et là, elle me raconte sa journée qui est complètement à l'opposé de moi. C'est comme une de ses pires journées à vie et elle commence à justement me raconter. Je l'écoute et à un moment donné, je dis, écoute, j'ai dit, Lise, je suis désolée que tu aies passé cette journée-là comme ça, mais j'ai dit, moi, on a justement un rendez-vous avec mes amis pour manger, pour souper. Ça te tente de venir avec nous autres, ça va justement te changer de cette journée-là de merde et à ce moment-là, bien, tu pourras passer un bon moment avec nous. Là, elle me dit, non. Elle dit, non, moi, je ne vais pas manger. Tu sais, c'est comme, elle est vraiment dans cette journée-là, dans cette énergie-là. Et je dis, écoute, j'ai dit, tu fais ce que tu veux, là, mais moi, j'ai vraiment une superbe de belle journée et ça ne me tente pas de rester avec toi. Je te l'offre de venir avec nous, mais je veux dire, moi, ma journée, je veux qu'elle continue, qu'elle soit belle. Fait que j'ai dit, écoute, c'est correct, je vais respecter ton choix, mais moi, je décide d'aller avec mes amis. Alors, tu vois comment est-ce que dans cette bienveillance-là face à ma sœur, j'aurais pu dire, non, écoute, ça n'a pas d'allure, je vais rester avec elle et tout ça, tu sais, elle a passé une mauvaise journée. Mais en même temps, à ce moment-là, je me disais, mais à quoi ça va me servir? Je vais descendre dans cette énergie-là, ça va nuire à ma belle journée que je passais et j'avais vraiment le goût que ça continue. Et c'est vraiment dans ce goût-là que ça continue pour moi, que j'ai mis de la bienveillance face à moi. Et j'avais de la bienveillance face à ma sœur. Je dis, écoute, viens avec nous. Et elle a fait un choix, mais j'ai su avoir la vigilance de dire, OK, de ne pas aller dans la trop bienveillance et de décider de rester avec ma sœur parce qu'à ce moment-là, ma journée de rêve, ça serait terminée là et ça l'aurait même nuit à celle-ci. Donc là, j'ai décidé d'aller avec mes amis. On a encore eu un plaisir fou. Et lorsque je suis revenue, bien, j'ai constaté que ma sœur, en effet, elle n'avait pas été mangée.
et qu'elle dormait. Donc, à ce moment-là, par contre, j'étais vraiment contente d'avoir fait ce choix-là pour moi. J'avais de la compassion face à ma sœur, mais j'étais contente d'avoir fait ce choix-là pour moi. Alors, tu vois, comment est-ce que trop de bienveillance face à l'autre aurait pu être une malveillance face à moi? C'est vraiment là où est-ce que je voulais t'emmener. Et on dit toujours que la bienveillance commence par soi et c'est vraiment le choix que j'ai fait à ce moment-là. Il y a une autre chose aussi que je veux te démontrer. Lorsque la personne, cette bienveillance-là, c'est une qualité d'être qu'elle a. C'est naturel chez elle. Si elle arrive et attire un conjoint qui, lui, n'a pas ça de façon naturelle, ça peut devenir la maltraitance qui va se développer avec le temps. Pour quelle raison? Eh bien, vu que c'est vraiment sa qualité première, la bienveillance, bien, ça vient aussi, je vais l'utiliser dans mon rôle de survie. Dans mon rôle de survie, c'est quoi? Je vais l'utiliser pour faire en sorte que je sois aimée de l'autre. Donc, plus l'autre va me renvoyer une image négative de moi-même, plus je vais essayer d'être bienveillante face à lui. Mais la problématique, c'est que je fais justement de la malveillance face à moi parce que la personne, au lieu de reconnaître la bienveillance chez moi, bien, en fait, ça fait une résonance chez elle que elle n'a pas ça, pas en toute, cette personne-là. Et à ce moment-là, bien, c'est l'ego qui veut se protéger de reconnaître que j'ai pas cette attitude-là et je vais la mépriser chez l'autre. C'est ça qui va arriver. Et en la méprisant, je vais pas être gentille, je vais peut-être même être méchant vis-à-vis la personne qui montre énormément de bienveillance. Et là, à ce moment-là, pour cette personne-là qui a de la bienveillance, bien, justement, ensuite, elle va encore essayer d'être encore dans la bienveillance, de la bienveillance, et elle va subir de la maltraitance face à l'autre. C'est vraiment la réflexion que je voulais faire avec toi au niveau de ma question. Est-ce que les bienfaits de la bienveillance sont surestimés? On peut voir qu'en effet, ils le sont et ils peuvent tourner contre nous lorsqu'on l'utilise trop de bienveillance face à l'autre et pas assez face à soi-même. Alors, pour éviter que ça devienne de la malveillance face à soi ou même de la maltraitance, comment on va faire pour s'assurer que ça soit une énergie qui soit à la bonne place? Je l'ai dit tantôt, ça commence de la bienveillance face à soi. Si j'ai de la bienveillance face à moi qui est au centre de ma vie, alors à ce moment-là, je vais avoir du respect pour moi. Je vais aussi l'utiliser dans le plaisir face à l'autre. Et là, à ce moment-là, dans cette énergie-là, bien, je vais justement l'utiliser envers l'autre. Et je vais avoir du plaisir à le faire parce que je me suis assurée que justement, ça soit un geste qui fait que ça m'emmène du plaisir de le faire face à l'autre et aussi bien, que ça soit respectueux face à moi. Et là, à ce moment-là, c'est certain que les bienfaits de la bienveillance vont être là. Comme j'ai dit, à quelque part, si tu veux être certain que ça soit la bonne place, l'émotion, c'est vraiment le plaisir. Si le plaisir est au rendez-vous, ça veut dire que la bienveillance, elle a été à la bonne endroit et aussi, ce que j'ai pas d'attente face à l'autre. Donc, c'est à ce moment-là où est-ce que c'est au maximum parce que la bienveillance, si elle est sans attente, c'est que j'ai du plaisir d'être moi-même. Et ça ne dépend plus de l'autre. Ce plaisir-là vient de la bienveillance. Ça fait que j'ai du plaisir d'être cette personne-là. Et là, à ce moment-là, bien, je ressens beaucoup d'amour face à moi-même. Est-ce que toi, ça se peut des fois que justement que tu aies trop de bienveillance face à l'autre et que ça vient une malveillance face à toi? Est-ce que aussi cette qualité d'être-là, tu l'utilises pour être aimé et que à ce moment-là, eh bien, ça devient de la maltraitance que tu reçois de l'autre parce qu'elle va mépriser cette qualité-là chez toi parce qu'elle ne l'a pas. Donc, ça va juste venir, comme je disais, à un moment où est-ce que la personne se déteste et elle va détester cette bienveillance-là chez l'autre et c'est pour ça qu'elle va la mépriser. C'est juste
cette conscience-là que je voulais t'emmener pour que tu puisses vraiment utiliser la bienveillance à bon escient dans ta vie et elle commence, comme je disais, par toi. Si tu as apprécié la façon dont j'ai élaboré le sujet aujourd'hui, eh bien, je te suggère fortement de t'inscrire à ma chaîne YouTube Nicole Charrette. Et on se retrouve très bientôt sur un autre capsule, sur un autre sujet aussi intéressant que celui-ci.